Allez, on y va. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission On prend le micro. Aujourd'hui, donc, je suis en visio avec Gaëlle Cani-Cagnan, qui nous fait le plaisir de venir parler des sports US et de parler un petit peu d'elle, parce qu'elle est également créatrice de contenu et qui, en général, elle interviewe des personnes. Et donc aujourd'hui, c'est son tour d'être interviewée. Donc je te laisse te présenter. Merci à toi d'être avec nous. Bah, merci à toi, Florian. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité sur ton émission. Je suis ravie. Moi, c'est Gaëlle Cagnan et donc je suis effectivement créatrice de contenu dans les sports US, dans le football américain plus précisément, enfin plus particulièrement. Et j'ai créé aussi une agence de communication et une agence créative comme j'aime à dire, qui s'appelle Day One. Et à côté de ça, je suis host, donc j'ai mon émission Mask Off aussi, où je reçois des athlètes de haut niveau dans les sports US, des athlètes de haut niveau, mais pas que, aussi des coachs, des professionnels du monde du sport de façon plus globale. Et voilà, je fais plein d'autres trucs. Je suis aussi réalisatrice, mais voilà, je fais globalement, c'est à peu près ça. En tout cas, ça a l'air sympa et je vous invite à aller sur sa page Instagram, sa page YouTube et de regarder un petit peu le contenu qui est créé par Gaël. Voilà, donc je vais te poser les deux petites questions qui sont un peu le symbole de l'émission. À à ton sens, et qu'est-ce que tu as pensé des Jeux Olympiques sur le territoire? Et quel sport tu as suivi notamment pendant les Jeux Olympiques? Ouais. Les Jeux Olympiques, moi, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai été même agréablement surprise par l'organisation. Et puis, bah, tu vois, par le fait que ce qui est beau dans le sport, c'est que ça rassemble énormément. Et alors, nous, ici à Paris, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de pubs et de bars où tu peux regarder aussi le sport. Et bah, de pouvoir regarder du sport avec des inconnus et célébrer ensemble des victoires, c'est magique. Un peu comme à l'époque des fan zones, quand il y a eu l'Euro en France, il y avait plein de fan zones partout et c'était magique vraiment de se retrouver avec des Français, mais aussi des étrangers, des gens qui viennent du monde entier pour célébrer, pour fêter ensemble. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Après, dans le sport que j'ai suivi, j'ai pas suivi un sport en particulier. C'est vrai que pendant la période des JO, j'ai beaucoup travaillé, donc du coup, malheureusement, à chaque fois, je pouvais pas suivre tous les sports. Mais par contre, ça m'a permis de découvrir des sports que j'avais pas l'habitude de regarder, comme la natation, le tennis de table, l'escalade aussi. Donc, c'est des choses que j'aurais jamais pensé regarder. Et pour le coup, j'ai regardé. J'aime beaucoup l'athlétisme aussi, donc ça, j'ai pu, dès que je pouvais, regarder un petit peu. Et puis, bien sûr, le basketball. En plus, on était en finale, donc c'était magique. Incroyable. Étant sur Paris, tu as eu l'occasion justement d'aller voir des matchs, des compètes? Non, malheureusement non. Déjà, la première raison, c'est que les billets enfin, étaient très très chers. Donc malheureusement, il a fallu mettre de côté le projet. Et puis de deux, j'ai beaucoup, ouais, comme je dis, je bossais beaucoup cet été, donc j'avais pas forcément le temps. Ok. Voilà. Alors du coup, tu parlais du basket et des sports en général. Est-ce que toi, tu en pratiquais un en particulier ou tu es plutôt touche à tout? Alors moi j'aime bien tester beaucoup de choses. Donc je ne pratique pas de sport collectif en particulier. J'ai fait de la danse et là je vais reprendre d'ailleurs. J'ai fait de la danse tahitienne. J'ai fait du basketball dans le passé aussi. J'ai fait du taekwondo. J'ai et puis là depuis quelques années non je suis plus sur de la danse ou même du théâtre. Je suis pas forcément dans l'univers du sport me concernant personnellement. Enfin, pas, en tout cas, pas les sports US. Mais par contre, j'adore découvrir. Donc, je suis tout le temps dans l'univers du football américain, ça c'est sûr. Baseball, je viens de tester là dernièrement aussi. C'était une première et c'était vraiment cool. D'ailleurs, je prépare une vidéo là que je vais sortir bientôt, justement, qui permet de découvrir l'univers du baseball aussi. Voilà, globalement. Ok. Bah écoute, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire du coup et comment est-ce que tu es tombé dans le sport US? Ouais. Du coup, moi, mon histoire, bon, je vais essayer de pas trop rentrer, enfin, d'aller vite, parce que pour pas trop, enfin, pour pas que ce soit trop long, je suis rentrée dans le monde professionnel assez tôt, quand je passais mon bac pro.
bac pro dans les métiers de l'accueil. Puis j'ai très vite travaillé. J'ai travaillé d'abord en tant que hôtesse de caisse à Darty, puis après j'ai travaillé en tant que réceptionniste à l'hôtel Mercure à Paris. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de petits boulots comme ça, de petits jobs. Et puis un jour, je suis entrée au siège de Pizza Hut qui m'a laissé ma chance parce que je suis rentrée chez eux en tant que hôtesse d'accueil. Et puis, bah, j'ai rencontré bah, ma responsable qui m'a donné l'opportunité d'évoluer. Donc, très vite, j'ai évolué sur des postes en ressources humaines. Donc, d'abord en office manager, ensuite en assistant des ressources humaines, puis chargé des ressources humaines. Et derrière ça, je me suis orientée vers dans l'aide à l'insertion des jeunes de quartiers prioritaires où j'ai travaillé plusieurs années dedans. Et là, bah, l'objectif, c'était bien sûr d'aider les jeunes en situation précaire ou les jeunes issus des quartiers d'accéder à l'emploi, d'accéder à la formation ou même à l'autonomie. On aidait aussi les jeunes qui étaient incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans le cadre d'aménagement de peine. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai monté pas mal de projets autour du sport qui alliaient en fait le sport et l'insertion professionnelle et l'insertion sociale des jeunes. Donc, j'ai créé des événements qui permettaient aux jeunes de rencontrer des entreprises sur des tournois sportifs pour leur permettre de décrocher un emploi, pour leur permettre de développer leur réseau, etc. Et en parallèle, je travaillais aussi pour la fondation Agir contre l'exclusion. Donc, pareil, l'idée pour moi, c'était d'œuvrer pour permettre à toutes ces personnes-là qui sont considérées comme exclues bah, d'accéder à l'ensemble de leurs droits. Et donc, le sport, pour moi, c'était un des meilleurs vecteurs pour ça. Et puis aussi, bien sûr, j'ai travaillé sur J'ai commencé à faire mes premières vidéos de réalisation de documentaires où je mettais en avant aussi ces profils de jeunes, bah voilà, pour qu'ils puissent être visibles et qu'on puisse les voir dans des univers où leur personnalité était mise en avant. Et afin que les entreprises puissent mettre de côté leur origine géographique, etc., et puissent plutôt se dire, OK, cette personnalité, pardon, je la veux dans mon entreprise parce qu'elle peut matcher avec ce que j'attends, moi, aujourd'hui dans mon entreprise, parce que euh, il n'y a pas que les compétences qui font finalement, il n'y a pas que les diplômes, etc., qui font les compétences, il y a aussi les parcours de vie. Et ça, c'était vraiment mon leitmotiv, c'était de mettre en avant les parcours de vie et les forces qu'on peut récupérer à travers un parcours de vie, les compétences, en fait, l'école de la vie, pour moi, c'est quelque chose qui t'apporte énormément de compétences. Et donc, l'idée, c'était de permettre à ces jeunes de montrer ces forces-là et d'accéder à l'emploi. Et du coup, derrière ça, j'ai travaillé je suis rentrée au siège de JD Sport où j'ai travaillé en tant que chargée de recrutement. Puis ensuite, j'ai évolué au poste de responsable recrutement et de communication marque employeur. Et puis après, je suis passée responsable communication, recrutement, communication, culture et responsabilité sociétale de l'entreprise où du coup j'ai mis aussi en place pas mal de projets sportifs. Et donc voilà, et ensuite j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc en parallèle, en fait, que je travaillais chez JD Sport, j'avais ouvert mon agence Day One. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je vais me lancer à 100% sur mon projet à moi. Bah, Voilà, sacré parcours en tout cas. merci. Et c'était quoi ta deuxième question, Et la excuse-moi? question, c'est du coup comment tu es arrivé petit à petit dans cette passion pour les sports US et notamment le football américain. Qu'est-ce qu'on voit un petit casque derrière toi? Oui, ouais, complètement. Bah, du coup, moi, je pense que le premier à m'avoir mis un peu dans les sports US, c'est mon frère. Quand on était petit, lui, il pratiquait, enfin, quand on était petit, même quand on était jeune, il pratiquait du basket. Donc, moi, j'aimais beaucoup l'observer, enfin, j'aimais beaucoup le regarder jouer. Et puis, bien sûr, on regardait beaucoup les films américains. Films américains dans lesquels on retrouve toutes ces valeurs sportives. Donc, je sais pas, Remember the Titans, pour si tu connais. Il y avait quoi encore? Coach Carter, enfin bref, il y a tout dans Ah, tous les Coach Carter, le univers. classique. Ouais, voilà, Coach Carter, mais il y en a plein d'autres. Même il y avait sur le hockey sur glace, il y avait une petite saga Disney qui s'appelait, là ils ont repris la série, c'est Les Petits Champions. Donc je sais pas si tu connais, mais Ouais, j'ai pareil. entendu tout ça, j'ai entendu parler de tout ça, ouais, ça me parle. Ouais. Et du coup, tout ça, moi, ça me faisait rêver.
Ça me permettait, je pense aussi à ce moment-là de, parce que à ce moment-là, dans ma jeunesse, on habitait dans des endroits où moi j'étais un petit peu, on n'était pas nombreux, enfin, on était les deux seules personnes issues de l'immigration avec mon frère. Et du coup, dans ces univers de films américains, j'avais un petit peu, je pense, ce repère, je pouvais un peu plus m'identifier. Euh, et je pense que ça me faisait du bien de pouvoir voir ces univers et de me dire, waouh, c'est trop bien. Et du coup, aussi de la musique, enfin, tout ce qui était autour de la musique et de la culture hip-hop, tout ça, en fait, il y avait beaucoup de parallèles faits entre le sport, les sports US, la culture hip-hop et aussi les styles vestimentaires, tu vois. Donc, tout était lié et ça m'a donné, ça m'a plongé un peu dans cet univers, on va dire. Donc ça, c'était un peu mes premiers coups de cœur. Après, sur le foot US en particulier, j'ai un de mes meilleurs amis qui aujourd'hui est coach, l'un des meilleurs coachs défensifs en foot US en France, qui faisait du foot US depuis le lycée, en fait. Et donc, au lycée, déjà, il m'a fait plonger dedans bah, assez tôt. Donc moi, j'allais voir les matchs du Flash de la Courneuve, qui est une grosse équipe en France, une des équipes bah, qui a été de très nombreuses fois titrée championne de France. Donc moi, j'allais voir ces matchs-là. Enfin voilà, c'est ce qui m'a mis un peu plus après dans le foot US. Ça a commencé par la France, en fait, tout simplement, Ok. par le championnat français. Et est-ce que donc du coup tu parlais de références avec Coach Carter par exemple avec Samuel L. Jackson. Est-ce que tu as un modèle de personne peut-être dans le sport ou ailleurs qui t'a inspiré et qui t'a amené dans cet univers? Bah, le modèle, bah, je vais redire mon frère, hein, parce que pour le coup, c'est aussi, c'est vraiment lui qui m'a amené dans ça en premier lieu. Et puis après, Même pour te construire, tu vois, en tant qu'individu, tu vois, sur le côté sport, mais le fait, parce que tu as quand même un parcours assez grand et assez sympa, tu vois, qui touche un peu à plusieurs choses. Mais est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a inspiré pour aller dans cette voie-là, et créer du contenu, par exemple, sur Internet ou lancer ton agence? Non, vraiment, enfin, je dirais que, en fait, oui, c'est vraiment, je pense, mon frère, l'un de mes meilleurs modèles là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui lâche rien. Alors, c'est un grand sportif aussi. Aujourd'hui, il est plutôt dans le CrossFit, mais c'est un grand sportif, il fait que ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui remet tout le temps en question. S'il y a quelque chose qui lui plaît plus à un moment, à un instant T, il va se donner les moyens d'essayer un autre projet. Et ça, c'est vrai que bah, quand je regarde, je fais le parallèle avec moi, la façon dont j'ai évolué dans ma vie professionnelle, c'est vraiment ça aussi. C'est que j'ai besoin de me, d'être sur des projets qui me tiennent, qui ont du sens pour moi et lui, voilà, c'est ça, il a jamais rien lâché. Et pourtant, on a eu une enfance assez difficile, mais alors il s'est toujours euh, tenu, il a jamais rien lâché dans ses projets, quitte à ce que. Enfin, il a jamais rien lâché, quitte à reprendre tout à zéro sur des projets complètement innovants. Et c'est toujours le. Et à chaque fois, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. Donc, je pense que c'est l'un de mes meilleurs modèles. Voilà, je pense. Voilà. Bah, c'est top, c'est important. En plus, c'est un modèle familial, donc Ouais, c'est encore ouais. plus parlant, c'est top. Que, Comme moi, je suis quelqu'un d'assez famille, très famille, et tu vois, ça me parle beaucoup, Ouais. et c'est cool que ce soit ton frère qui est un de tes plus grands modèles. Par rapport au sport US, donc on parlait du foot américain tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres sports américains que tu souhaites mettre en valeur? Alors, je sais que, alors en France, on connaît beaucoup la NBA, forcément pour le basket, Mhm. mais il y a le foot américain qui commence à prendre beaucoup de place aussi, mais peut-être le soccer, le baseball, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres sports peut-être qui sont moins connus, que toi tu commences à aller regarder et Oui. peut-être que tu souhaites mettre en valeur? Bah, il y a le hockey sur glace en France, pour commencer par ça, parce que bah, c'est un sport qui dénombre beaucoup de clubs. Il y a un beau championnat français qui est mis en place. La saison, là, elle vient de commencer, enfin, elle a commencé il y a quelques semaines, enfin, il y a 3 semaines ou 4 semaines, si je dis pas de bêtises. Et c'est un magnifique sport aussi, qui a beaucoup de qualité. Donc, et je pense qu'il manque aujourd'hui beaucoup de visibilité, puisque bah, c'est pas un sport qu'on voit beaucoup à la télé, en tout cas concernant le championnat français.
Je pense que sur Being, il passe un petit peu la NHL, donc la ligue de hockey aux États-Unis, mais il me semble que sur le championnat français, mais même de toute façon même sur les autres sports US, c'est compliqué. Et puis le baseball aussi, qui est un sport qui dénombre aussi un certain nombre de clubs. Donc euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de passionnés qui pratiquent dans ces clubs-là, qui donnent les moyens, qui se donnent les moyens, qui parfois s'investissent même très souvent bénévolement pour que les jeunes aient accès à cette diversité de sports. Et à cette connaissance aussi culturelle sportive. Donc ouais, en tout cas, pour parler des sports US, le baseball et le hockey, en plus de bien sûr du football américain, sont des sports à suivre et qui regorgent d'athlètes qui sont incroyables. Donc, C'est clair, moi, maintenant, pendant que t'en parlais, je suis en train de réfléchir, c'est que pas loin de chez nous, à Valence, il y a justement un club de hockey sur glace. ouais. Et c'est vrai que même, tu vois, c'est pas loin, et pour autant, on n'a pas forcément le réflexe, tu vois, de se dire pourquoi pas aller voir ce sport-là. Et C'est oui, vrai et qu'on c'est voit un beaucoup sport de foot. d'hiver. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup de foot à la télé. Le basket commence quelques fois à avoir quand même un petit peu ouais, plus, alors notamment grâce à Bein aussi, et puis par rapport aux Jeux Olympiques. ouais, Et le parcours de nos Français et Françaises, on a pu voir un peu plus de basket. Mais c'est vrai que baseball, on en verra jamais ou très très peu. bah, peut-être un jour, mais de toute façon, c'est ça la recette. C'est d'avoir, je pense, que c'est ce qui s'est un peu passé pour le basket, c'est qu'on a eu des athlètes français qui ont été draftés, qui jouent du coup maintenant en NBA. Et c'est ce qui a mis un coup de projecteur sur le basket français, sur le basket en France. Je pense que ça a joué. Et je pense que si demain on arrive à avoir des athlètes, que ce soit en baseball ou en hockey ou en football américain sur les ligues des États-Unis, peut-être qu'il y aura plus de visibilité. Il y a déjà eu des athlètes, mais si on en a plus, pourquoi pas? Mais oui, pour reparler juste rapidement du hockey, moi, le hockey, c'est un sport que je vais regarder systématiquement. Enfin, tous les ans, je vais voir au moins un match. Et parce que en plus, ils sont très structurés. L'entertainment, parce que moi, c'est ce que j'adore aussi, c'est ce qui me fait adorer aussi les sports US, c'est tout l'entertainment autour, l'animation, la musique, l'ambiance, qui est incroyable dans les sports US. Euh, que, et, euh, et du coup, quand tu vas voir un match de hockey, notamment en Ligue Magnus, qui est la ligue élite, entre guillemets, pour faire le comparatif avec le basket, qui est l'équivalent de la Betclic Elite, euh, l'animation est ouf, faut y aller. Moi, j'ai un club en Île-de-France, c'est les Jokers qui jouent justement en Ligue Magnus. Ils sont à Cergy et c'est incroyable quoi. La musique, ils mettent de la fumée, enfin c'est fou quoi. C'est fou. Et puis le stade est rempli de supporters, c'est fou quoi. Donc c'est à voir pour passer un bon moment. Bah, carrément, en tout cas, on prend note et on va essayer j'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo auront envie de suivre ton conseil, d'aller voir ces matchs-là. Et justement, Ouais. par rapport au hockey sur glace, souvent il y a un préjugé qui est un petit peu sur la violence de ce sport. Tu vois, et c'est vrai que souvent, souvent on les voit se casser un peu la tête et tout. Mais qu'est-ce que c'est aussi, ça fait partie de ce sport-là, c'est quelque chose qui est instauré, comment dire, les gens ils vont aussi pour ça, à ton Oui. sens? Ah bah oui, ouais, ouais, ouais. C'est ce qui est impressionnant aussi dans le hockey sur glace. Et en plus, culturellement, c'est dans la culture de ce sport. Il s'est même autorisé. Alors en France, il me semble que c'est pas autorisé, mais ça l'a sans doute été. Mais c'est autorisé en NHL de se battre, en fait. De se battre, de faire en fait, de marquer un temps de pause pour se battre avec un adversaire. Se battre vraiment. Donc tu poses les gants, tu jettes les gants, tu jettes la crosse et tu te bats en fait. Donc ça c'est autorisé. Et ouais, je pense que quand on va avoir du hockey, c'est aussi pour ça. C'est pour, alors c'est pas pour la violence en soi, mais c'est pour ce côté sport de contact, quoi, comme le football américain, où effectivement, c'est tout, enfin, ils mettent toutes leurs tripes et ça va vite. Alors pour le hockey, ça va très vite. Ils sont sur la glace, c'est vraiment, c'est très technique et puis ouais, ça se bouscule. C'est pas mal, ouais. Je pense que ça fait partie du show, on va dire. Ok, c'est quelque chose ouais, qui est assez marquant, ouais, du coup.
Ouais, c'est assez marquant et c'est pour ça que c'est des sports qui s'apprécient d'autant plus en live, enfin en live du coup en se déplaçant pour aller les voir. Moi de toute façon, la plupart du temps, le sport, je le regarde, j'essaye un maximum de me déplacer parce que ça a pas, t'as pas la même saveur à l'écran, quoi. Tu vois, t'as pas la même saveur Ah et bah, c'est c'est sûr, ouais. C'est sûr, ouais, t'as pas tout ce qui est autour, tu vois pas tout ce qui est bah ouais. organisé avec, c'est ouais, ouais, c'est clair. Exactement, et c'est ça. Et moi, c'est trop important pour moi d'essayer d'aller découvrir des sports que je connais pas. Et j'adore ça. Tous les sports, je kiffe. Aller, aller découvrir. Demain, tu m'emmènes à un tournoi de, je sais pas moi, bah, tennis de table, je suis jamais allée voir en live et bah, je vais kiffer quand même, tu vois. Même si c'est pas du tout le sport que je pense que j'aurais regardé, tu vois. Mais je vais adorer découvrir en fait. Donc, et je pense que c'est ça le sport. C'est mieux d'aller le vivre, d'aller le vivre en live que de l'autre côté de l'écran, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, pour prendre l'exemple du tennis de table, quand on les regardait là, pendant les Jeux Olympiques, ça va à Ouais. une vitesse folle, leurs coups de raquette, leurs balles, tout ça. Des fois, même à l'image, des fois, on a l'impression que la balle touche pas la table, mais c'est reparti dans l'autre sens. C'est vrai qu'il y a des Incroyable. sports qui sont, ouais, qui sont vraiment incroyables. Et je pense que le hockey, effectivement, en vrai, avec le côté technique du fait déjà de devoir glisser sur la glace, donc d'avoir l'équilibre, être capable de maîtriser et la course, et la glisse, et la crosse, et tout ça, c'est vrai que on dirait que ça doit être quelque chose à regarder, ouais. Ouais, ouais, complètement. Bah, j'ai interviewé un hockeyeur qui joue dans l'équipe de Angers et qui joue aussi en équipe de France de hockey, qui s'appelle Peter Vallier. Donc, l'interview est dispo sur ma chaîne. C'est très intéressant. Il en dit un peu plus justement sur l'univers du hockey. On découvre un peu mieux comment ça se passe. Ben, on ira la voir et puis j'espère que les personnes qui regardent cette vidéo iront aussi la regarder. Par rapport au Sport US et ta passion du Sport US, donc on a bien situé que du coup tu es rentré là-dedans grâce à ton frère essentiellement. Mais qu'est-ce qui a fait justement le petit déclic supplémentaire qui a fait que du coup tu t'es dit, allez, je me passionne à ça, je crée du contenu, ouais, je suis vraiment sur le côté éditeur sur YouTube, je vais vraiment inciter les gens à regarder le Sport US. Et, Ouais. euh, voilà, du coup, qu'est-ce qui vraiment a fait le petit déclic qui a fait que bah, on est aujourd'hui en face et que tu nous parles de sport US? Bah, en fait, je pense que 'fin, ça avait toujours été un projet pour moi enfin, comme tu le vois un petit peu dans mon parcours, même si je l'ai abordé brièvement, c'est que pour moi, c'est important de mettre en avant, enfin, j'ai à cœur de mettre en avant des parcours de vie, euh, parce que pour moi, bah, effectivement, on le sait, enfin, une personne, quand tu la rencontres, tu ne sais pas forcément ce qu'elle a vécu et potentiellement elle a vécu des choses incroyables. Et je pense que tout individu a quelque chose d'inspirant à raconter. Moi, donc j'avais à cœur déjà de mener un projet autour de ça, tu vois, autour de faire parler les vraies personnalités, ce qu'on ne voit pas en fait derrière des individus. Et pourquoi le sport? Parce que je suis passionnée de ces sports-là. Et puis aussi parce que j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, euh, justement, de par cette passion, en me déplaçant dans des matchs, etc. Et puis aussi par le biais, bah, je te parlais de mon ami d'enfance qui a évolué dans le foot US français. Et par son biais, j'ai rencontré aussi d'autres athlètes. Donc déjà, mon ami d'enfance qui a une histoire folle. Donc moi, je le connais personnellement, donc je sais ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, il est coach et je vois combien, en tant que coach, il a sorti des jeunes de la galère, des jeunes de situations très compliquées, grâce au sport et grâce à ce qu'il transmettait en tant que coach. Euh, j'ai vu du coup que derrière ces athlètes-là se cachaient aussi des sensibilités. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude euh, de les voir forts, de les voir vaillants, etc. Mais c'est pas que ça, un athlète. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a forgé surtout cette force. C'est quoi le moteur? Et en fait, ça m'a intriguée et surtout en découvrant des parcours d'athlètes, du coup, à travers des conversations, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on parle d'eux, tu vois. Mais il faut qu'on parle d'eux au-delà de leur performance sportive, qu'on aille plus loin. Parce que la plupart du temps, les athlètes, c'est vrai qu'on les interviewe, mais on les interviewe pour leur performance sportive et on Ouais, c'est oublie tout. clair. Souvent, c'est la performance sportive. Et puis même, tu vois, il y a ce côté, il faut pas trop se livrer parce que justement, après, faut pas Mm. trop s'épancher, tu vois. Et c'est Exactement. vrai que c'est dommage, c'est dommage. C'est pour ça que c'est intéressant que du coup, tu Ouais. puisses les faire parler. C'est ça. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, attends, t'as toujours eu ce truc de vouloir faire parler les parcours de vie. T'as des athlètes qui sont issus de sports de l'ombre aussi. Alors, t'as des athlètes
qui sont dans l'ombre, dans des sports de l'ombre aussi. Donc, bah allez, go, on met en avant les sports US et on met en avant les athlètes des sports US et les coachs, parce que je veux vraiment pas les oublier, parce que même Julien Zoa, donc un ami à moi, c'est incroyable tout ce qu'il fait et combien il arrive à fédérer les jeunes. En fait, les coachs, pour moi, c'est un peu des deuxièmes figures paternelles pour beaucoup de jeunes. Donc, et des fois, c'est même les premières figures paternelles pour des jeunes qui ont un père absent ou autre, tu vois. Donc, ce qu'il provoque chez les jeunes pendant, je sais pas moi, un laps de quelques années, les graines qu'il pose dans ces jeunes, en fait, sur les années où il les accompagne, c'est des graines qui vont, avec le temps, germer et faire de ces jeunes, bah, potentiellement des choses incroyables. Peut-être qu'ils les ont sortis de choses dramatiques. Donc, euh, donc voilà, faut les mettre en avant. Et bien sûr, à côté de ça, tous les professionnels du monde du sport, parce que tous ces professionnels, que ce soit les présidents de clubs ou tous les bénévoles en fait aussi qui travaillent autour du sport. C'est des gens qui font ça avec le cœur, qui font ça pour les bonnes raisons et il faut les mettre en avant. Voilà, tout simplement. Moi, ça me touche le côté où tu parles des coachs qui permettent de transmettre certaines choses à des jeunes, tu vois, parce que moi, étant donné que je suis en train depuis quelques temps et coach, et souvent on est souvent très décrié quand on a de mauvais résultats, par exemple, et Mm. autant on a du mal à nous encenser quand justement on arrive à sortir des jeunes, et pas que Ouais. forcément sortir des jeunes à un certain niveau, hein. Parce que tu peux rentrer des gamins au pôle espoir ou en centre de formation, ou même voir sur la filière professionnelle, sans pour autant les avoir vraiment impactés. Tu vois, Ouais. et parfois, tu as des enfants qui vont pas forcément sortir sur ces filières-là et que tu vas impacter sur leur parcours de vie. C'est pour ça que ça me parle ce que tu dis et que, ouais, c'est vrai qu'on a une certaine sensibilité. Tu vois, moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez, en direct, quand tu me parles, tu vois quelqu'un d'assez détaché, assez timide, assez discret, tu vois, mais qui fait assez fort. Alors, de Mm. par ma prestance, de par ma carrure de base, tu vois. Mais effectivement, je suis quelqu'un d'hypersensible, par exemple. Et c'est vrai que Mm. on le montre pas forcément, ce visage-là, parce qu'on nous demande pas de le montrer, en fait. Ouais, exactement. Donc voilà, donc l'espace de Mascov, c'est fait pour ça. C'est pour montrer, pour ceux qui sont prêts, parce que c'est pas non plus un exercice qui est facile, mais pour ceux qui sont prêts, bah, c'est cool, tu vois, de pouvoir partager ces choses-là. Et puis, tu sais, pour revenir sur les coachs, moi, ce que j'ai vu aussi en travaillant en entreprise, c'est que les coachs ou même les athlètes hein, sont beaucoup pris en exemple dans les modèles de management en fait. Les cadres en entreprise sont formés dans cet esprit-là, tu vois. Pas tous, mais enfin, il y a des formations où on va aller chercher les skills de management et de coaching des sports, en fait, du sport, pour les appliquer au monde de l'entreprise. Donc en fait, ok, bah c'est bien, mais qu'est-ce qui rend ces coachs aussi forts pour transmettre? Qu'est-ce qui rend ces athlètes aussi forts pour atteindre leurs objectifs? Bah c'est quoi le moteur? Et c'est ça qu'on va chercher dans Maskoff. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui m'a donné envie de créer ce projet-là. En tout cas, je conseille à tous d'aller voir ces émissions-là. Notamment, moi, j'ai regardé celle avec Julien. Euh, Ouais. voilà, allez-y, allez voir. Sincèrement, allez voir, ça va vous parler, je pense, et profitez-en qu'il y ait ce genre de contenu et qu'on puisse aller un peu plus loin que le côté coach et individu, qu'on aille chercher les personnalités comme tu l'expliquais précédemment. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à certains sports? Justement, tout à l'heure, tu parlais d'être allé voir du hockey sur glace. Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce qu'il y a des, des choses qui ont fait que justement ces sports-là continuent de te passionner et te passionneront peut-être encore Ouais. des années? Bah moi vraiment ce qui me passionne quand je vais voir ces sports, bah, par exemple bon, je suis beaucoup l'équipe des Paris Musketeers donc de football américain en France qui joue en Ligue européenne de football américain. Enfin ce que j'adore c'est l'ambiance quoi, c'est ça la première anecdote que j'ai, je pense c'est que la première fois où je suis partie voir un match de basketball au Madison Square Garden à New York. Mais Waouh. là, franchement, j'ai halluciné, quoi. Franchement, je pense que là, à partir de là, je suis tombée amoureuse vraiment de ces sports-là, parce que tu vis un moment complètement détaché de ta vie, en fait, où tu kiffes juste 1 heure et demie de temps ou 3 heures de temps pour un match de foot US.
tu kiffes juste ton moment et ça te déconnecte du reste avec des gens que tu connais pas aussi. Tu vois, c'est ce côté de célébrer tous ensemble, ça rassemble vraiment. C'est pas c'est pas du bluff. Et on le voit, en fait, c'est de vivre ça qui est incroyable. Et puis même quand j'allais voir du coup des matchs de foot US, du Flash à l'époque où mon ami donc il jouait bah, à l'époque, alors que c'était encore moins développé qu'aujourd'hui, bah, je voyais quoi? Je voyais des fanfares, il y avait une fanfare, il y avait des cheerleaders, enfin bref, l'animation, tu vois, pour moi, c'est ouf ce qu'on vit. Et puis bien sûr le match. Donc la performance des athlètes qui est incroyable, bah, voilà, c'est un tout qui est fou à vivre. C'est vraiment ça qui me raccroche, on va dire, au sport C'est vrai que US. beaucoup de personnes avec qui je discute par rapport au match NBA notamment, parce que du coup, moi, comme je suis issu du basket, je parle beaucoup avec des basketteurs et des personnes qui aiment ce sport. C'est vrai que souvent, ce qui ressort, c'est vraiment l'ambiance la durée des matchs. Et la durée des matchs. Parce que nous, on voit à la télé, on voit les 48 minutes, puisqu'on joue 4x12 en NBA, mais, mais ça dure 5 Exactement. heures, quoi. Ouais, la durée, et puis c'est tous les à côté, quoi. C'est le merch aussi, tu vois, c'est tous ces trucs-là, c'est la musique, c'est je me rappelle du coup, quand au Madison Square Garden, c'est les mecs qui se baladent avec comment Ouais, les dire, gros plateaux, ouais. ouais, les plateaux de. Ah, Ouais. c'est même plus un plateau, le truc, tellement c'est big. De bonbons, de hot dog, de machin, tout ce que tu veux. Et ils sont là, ils passent dans les tribunes. Hot dog, ok, ouais, yes. Ok. Après, ils l'envoient il envoie le truc ou un paquet de bonbons, il va l'envoyer directement au gars. Enfin, c'est incroyable, cette animation. C'est en fait, ce qui est beau, du coup, quand tu te déplaces à un événement sportif dans les sports US. C'est que il n'y a pas que le match qui vit en fait, c'est tout le reste, tout vit. C'est vraiment tu peux pas t'ennuyer quoi. Voilà. Ah ouais, ça a l'air, en tout cas, tous ceux qui sont allés, ouais, ils sont dans le même T'as trame que jamais toi, été quoi. toi encore? Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. J'espère pouvoir y aller, et franchement, dans Ouais. quelques temps, parce que ouais, c'est quelque chose qui. J'aimerais bien y aller avant que LeBron soit à la retraite, tu vois. J'aimerais bien y aller, Ah, mais bah, dépêche-toi alors. il faut se dépêcher un peu, ouais, effectivement. Mais Déjà, je après, l'ai. tu peux voir des matchs sympas. Par exemple, au basket, tu as le Paris Basketball qui est. Alors, moi, je parle de Paris parce que du coup, c'est des endroits où je suis allée, hein, mais il y a sans doute d'autres équipes qui font ça très bien. Mais pour parler de ce que je connais, le club du Paris Basketball, c'est incroyable aussi. L'ambiance, c'est ouf, quoi. Bah, en plus, là, maintenant, ils ont la Didas Arena et tout, c'est vraiment ouf. Foot US, bah, l'équipe des Paris Musketeers qui joue au Stade Jean-Bouin, donc juste à côté du Parc des Princes. C'est incroyable aussi, incroyable l'ambiance. Donc voilà, si jamais tu peux déjà aller en France, rester en Ah, France, voir des avant trucs de, avant sympas. de m'expatrier, ouais. Voilà. Combien tu consacres de temps à ta passion, justement? Combien de temps ça prend bah, d'avoir ta vie, entre guillemets, actuellement, là, voilà. Comment ça te prend sur YouTube, sur les réseaux, sur tout ce que tu fais, sur l'agence? Combien de temps ça te prend de vivre de ta passion, ou en tout cas de vouloir transmettre ta passion au maximum? Eh ben, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plus de temps que ça pourrait paraître quand tu regardes. Mais je pense que tu vois ça très bien aussi, parce que tu fais aussi du contenu. Mais ouais, c'est. Ouais, comment. Je saurais pas l'évaluer, mais c'est vrai que dans la semaine, je vois pas, je vois jamais mes semaines passer. Vraiment, alors surtout quand on est en pleine saison. Bon, de toute façon, quand il y a une saison qui se termine, il y en a une autre qui commence. Donc, quoi qu'il arrive, Ouais, ça t'es full s'arrête tout le temps. jamais. Donc non, bah Maskoff, l'idée de Maskoff, c'est que j'essaie de faire au moins de poster au moins une interview par mois parce que oui, certes, je manque de temps, mais quoi qu'il arrive, le temps, je le débloquerai toujours pour Maskoff parce que c'est vraiment mon projet cœur. Mais parce que je manque aussi de financement, donc ça demande forcément du. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est autofinancé, c'est du financement personnel, donc forcément, ça ralentit aussi les choses. Mais ouais, en termes de temps.
Je sais pas, c'est dur à dire, mais vraiment, bah, tu vois, le lundi, je fais mes tournages d'actualités sportives, mais faut d'abord faire les résumés de sport, faut regarder les matchs, bien sûr. Donc, tu passes ton dimanche, bon, pas tout ton dimanche, mais enfin, les matchs, ils vont s'étaler du vendredi, bah, là, je parle de la saison NFL, par exemple. Donc, ils vont s'étaler du vendredi au dimanche, voire même au lundi, mardi, donc tout dépend. Donc, il y a déjà de ce temps-là, et un match de foot US, ça dure, ça peut durer jusqu'à 3 heures, quoi. Donc, ça prend du temps. Après, quand je regarde sur Bing. Donc, t'as la multidiffusion, la red zone, en fait, qui te permet de tout voir. Mais il y a ça, donc il y a l'analyse de match. Et à côté de ça, je gère aussi bah, mon agence, donc, qui me permet aussi d'avoir un peu cette source de revenus principale. Donc, parce que bah, je fais de la communication pour des clubs, j'aide des clubs dans leur communication. Je fais de la communication aussi pour des marques, de la création vidéo, etc., de la stratégie de communication pour des entreprises aussi. Euh, donc j'étale tout ça et à côté de ça, je réalise aussi les émissions. Bah, tu parlais de Kevin Razi tout à l'heure, donc je réalise toutes ces émissions. Il a ses émissions aussi de son côté. Donc voilà, donc ça fait des semaines assez chargées. Et voilà, globalement. Je sais pas si Justement, j'ai été claire dans mon organisation, mais Justement, aller voir aussi des émissions avec Kevin Razi, ouais. c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais ouais, ouais, justement, bah, même sans parler de quantifier du temps, sans parler du temps, on va dire, ton quotidien, il a l'air quand même assez rempli. Tu vois, voilà, tu t'es sur plusieurs fronts. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que tu arrives toujours à trouver du temps pour sortir tous tes contenus, mettre en valeur les personnes. Et ça, c'est quelque chose Ouais. d'assez plaisant. Il y a un temps qui est... Oups, pardon, c'est la sonnerie de chez moi, mais c'est pas grave, c'est une livraison. Il y a un temps qui est sous-estimé, c'est tout le temps de montage, mais je pense que tu vois très bien. Mais quand tu penses... Donc ouais, il y a un temps qu'on sous-estime, c'est le temps passé en montage, en post-prod, en fait, dans tout ce qu'on fait. Qui est, bah, tu vas monter des émissions mask-off ou même tout ce qui est émissions podcast, etc. Et ensuite de tout découper pour mettre sur les réseaux. Ça prend un temps fou ou même préparer pardon, les weekly huddle. Donc, c'est ce que tous mes contenus d'actualité sportive de foot US. Donc, pareil, il y a tout le temps de rédaction, ensuite de montage, etc. Enfin, bref, tout ça, c'est vraiment du temps où tu es là derrière ton ordi à travailler et tout, à Ouais, découper des. je vois très bien. Voilà. Je vois très bien. Mais bon, c'est quelque chose qui j'espère, est vu et apprécié par les gens qui regardent tes émissions et tes réseaux. J'espère. Bon, en tout cas, moi, j'ai regardé et c'est très sympa. Merci beaucoup. Est-ce que tu as l'impression, du coup, de plus en plus que les sports US arrivent à avoir une exposition médiatique, ou en tout cas, il y a des sports qui étaient un peu plus dans l'ombre, qui sont un peu moins dans l'ombre? Alors, j'occulte le basket, qui est quand même assez répandu de partout. La NFL aussi, j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de personnes, mais est-ce qu'il y a des sports qui étaient un peu plus dans l'ombre, qui arrivent petit à petit à avoir plus d'exposition à ton sens? Bah oui, alors du coup, déjà le football américain, parce que c'est vrai qu'on connaissait beaucoup le football américain, tu parles beaucoup de la NFL, donc effectivement, mais en France, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du football américain. Et puis du coup, l'arrivée aussi de l'ELF, donc l'European League of Football, qui a été créé en Allemagne, a provoqué aussi, je pense, un petit coup de projecteur sur le foot US en France parce qu'on a eu la création il y a 2 ans de la franchise des Paris Musketeers, donc, qui est la première franchise professionnelle en France à jouer en European League of Football. L'European League of Football, c'est un peu l'équivalent de la NFL Europe. C'est vraiment structuré de la même façon. Et en fait, du coup, ça a permis aussi, là, sur la deuxième année de la franchise des Paris Musketeers, d'avoir les matchs de l'équipe diffusés sur Being Sport. Donc, du coup, enfin, qui était impensable avant, de voir du basket, de voir du foot US français à la télé, quoi. Même si c'est en Ligue européenne. Enfin, voilà, ça a été une belle avancée déjà. Et puis du coup, oui, ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Et puis, le travail de communication aussi sur les réseaux est de plus en plus poussé.
Je prends encore l'exemple des Paris Musketeers, mais ils font un travail de fou sur leur façon de communiquer pour que du coup, bah, voilà, que les gens s'y intéressent et regardent ce qui se passe. Et donc oui, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus. Après, comme on disait tout à l'heure, je pense que ce qui mettrait un gros coup de projecteur, ce serait d'avoir effectivement plus de Français bah, en NFL ou en NHL. En NHL, on a eu 5 Français, il me semble, qui ont joué en NHL. Et on en a un qui joue dans l'équipe de Seattle qui s'appelle Pierre-Édouard Bellemare. Et en fait, voilà, je pense on en a, mais il y en a pas, on en a pas suffisamment qui jouent dans ces ligues-là. Et du coup, bah, je pense que si demain on a cet effet qu'il y a eu avec le basket en NBA, ben, peut-être qu'effectivement ça gagnera encore plus en visibilité, mais ça progresse, c'est ça qui est bien. Bah, c'est déjà assez cool que ça puisse progresser, que ça stagne pas Ouais, et que ça puisse permettre à des sports d'être un peu plus exposés et d'être plus visibles. Voilà, et de toute et pas façon, d'attendre que les Jeux Olympiques pour pouvoir avoir des sports qu'on puisse découvrir. bah, c'est ça, exactement, exactement. Et il y a un gros travail chez les créateurs de contenu. Alors, il y a moi, mais il y en a d'autres. Il y a un gros travail qui est fait aussi et qui permet de rendre cette visibilité parce que, ou même ce que tu fais toi aujourd'hui, tu vois, c'est ça aussi en fait. Je pense que la télé n'offre pas à tous les sports de pouvoir être visible chez monsieur et madame tout le monde. Par contre, on a les réseaux sociaux et en fait, je pense que voilà, si on veut mettre en avant nos sports, faut qu'on le fasse, quoi. Faut qu'on le fasse aussi nous-mêmes, quoi. Donc, ce que tu fais, c'est cool. Ce que je fais, je pense que c'est cool aussi pour le sport. Et il y en a plein d'autres qui font ça, mais bénévolement, parce que toi aussi, tu le fais bénévolement, mais par la passion, quoi. Mais tu vois, c'est ça aussi qui permet de rendre visible le sport, tu vois, finalement. Donc, c'est très important. Donc, enfin, on le voit pas, mais ouais, faut aussi saluer ces personnes-là, quoi. C'est gentil, en tout cas, c'est clair Ouais. qu'il faut profiter des personnes qui essayent de mettre en valeur certains sports et certaines personnes. Et c'est ces personnes-là qui vont peut-être permettre à un moment donné aussi de développer tout ça. Donc c'est assez cool, ouais, c'est assez cool. Ouais. Alors tu es essentiellement sur le sport, sur le foot américain. Justement, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette pratique? Dans la pratique. Hors le côté spectacle, hein. Oui, oui, bien sûr. Dans la pratique en soi, je trouve que c'est un sport déjà qui est vraiment très collectif. Alors, bien sûr, le basketball, etc., c'est aussi collectif. Euh, mais ce qu'on retrouve dans le sport US, c'est, je pense que la difficulté, alors déjà, pardon, la technicité de ce sport, qui est assez incroyable et qu'on ne voit pas comme ça, en fait, quand on ne connaît pas les règles, etc., ou qu'on se déplace juste voir un match sans, ouais, sans vraiment connaître ce sport on s'en rend pas compte, mais c'est un sport qui est ultra stratégique. Et en fait, voir en fait des équipes réussir à, tu vois, à gagner avec cette stratégie d'équipe incroyable et avec ce collectif, cet esprit collectif qui est engendré, enfin, moi je trouve ça, j'adore. Et après, c'est le côté aussi, bien sûr, sport de contact qui est impressionnant. Et, euh, et en fait, c'est en fait l'esprit aussi qu'il y a, la philosophie qu'il y a autour de ce sport, parce qu'on est sur du sport de contact. Et quand je disais que c'est un sport très collectif, c'est vrai dans le sens aussi où euh, peut-être que ce sport de contact, le fait que ce soit violent, ça renforce d'autant plus cet esprit collectif parce que c'est un peu comme avoir une équipe de soldats qui part au front, tu vois. C'est vraiment, ils partent à la guerre en réalité, c'est ça. Et donc cette solidarité, cette fraternité qu'il y a entre eux, elle est incroyable à voir. C'est toute une énergie, toute une émulsion de collectif qui les font ensuite gagner un match et c'est ouf à voir. Voilà, globalement. Alors moi personnellement sur le foot américain, à part le, à part le quarterback, Mhm. Euh, j'y connais pas grand-chose justement. Alors du coup, toi, quel est ton poste préféré? Est-ce que tu préfères l'attaque, la défense? Ouais. Comment est-ce que tu situes un petit peu le foot américain? Parce que moi, je connais vraiment que le quarterback. Et Mhm. voilà. C'est après le reste. J'ai compris qu'il y en avait qui fonçaient dans d'autres mecs. Mais tu vois, après Ouais. concrètement, des fois, je regarde, je m'amuse. Tu vois, j'essaie de regarder, Mhm. je capte rien. Je comprends pas. Des fois, il y a des trucs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et en fait, il y a rien.
Mhm. C'est un peu comme le rugby, tu vois, c'est compliqué pour moi. Ouais, je vois, je vois. Non, oui, c'est sûr que c'est un sport, il faut s'y intéresser un minimum pour comprendre au moins les règles de base et du coup pouvoir apprécier un match. Même si tu connais pas l'envergure de toutes les règles, c'est pas grave, mais au moins les règles de base et ça te permet d'apprécier quand même, d'apprécier quand même le match. Le poste que je préfère, il n'y a pas de poste que je préfère. Alors, est-ce que je préfère la défense ou l'attaque? Je vais dire la défense. Pourquoi? Parce que, comme le dit très bien mon pote Arnaud Mbucha, le coach du Flash, en fait, la défense, quoi qu'il arrive, participe au collectif. C'est-à-dire que la défense, c'est pour le collectif et qu'il n'y a aucune individualité en défense, en fait, tu vois. Donc, il y a ce côté collectif que je trouve très intéressant. Et en attaque, il y a des sports qui sont, enfin, il y a des postes qui sont très impressionnants aussi et qui sont un peu les postes entre guillemets stars. T'as le running back, t'as effectivement le quarterback, t'as le wide receiver aussi qui est un poste assez ouf. Ça me dit un Et truc. ouais, là on va dire que c'est des postes un peu spectacle. C'est impressionnant, c'est vrai que c'est très impressionnant à voir. Donc on va dire que j'aime beaucoup ces postes-là aussi parce que ils nous offrent du spectacle. Mais on va dire que pour le sens qu'on y donne, je vais préférer la défense. Ok, après, c'est pour ça c'était important et c'est sympa parce que souvent, quand on parle d'attaque et de défense, on Ouais. a aussi en fait la personnalité de la personne à l'intérieur, peu importe Ah le oui, sport. Tu oui, vois, oui. au basket, on a tendance t'as les techniciens qui sont capables de tout faire. Et attaquer et défendre, c'est pas le problème des plans de jeu, des schémas tactiques, tout ça. C'est la personnalité, en fait, et comment la personne va penser. Tu vois, la semaine dernière, on avait Fabien Romeyer, justement, qui parle de défense. Et quand il t'en parle, tu as l'impression que le mec, il est vraiment accroché à ça. Tu vois, Ah ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais. c'est à l'inverse de Jean-Denis Choulet, qui, lui, par exemple, te parle beaucoup de système de jeu offensif. Et donc, lui, il aime conquérir. Il aime conquérir, mais par des paniers. Et Fabien, il aime conquérir par gagner des ballons. Tu vois, c'est quelque chose qui. Et du coup, C'est tu vrai que ça gagnes un peu traduit la la personnalité de la personnalité, là. personne. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Et c'est quelque chose qui est sympa, voilà. C'est pour ça que j'ai aimé poser cette question par rapport à ça. Et justement, le Super Bowl, qu'est-ce que ça t'évoque? Le Super Bowl, pour moi, c'est... alors, pour les fans de NFL, forcément, c'est de voir la finale, la finale du championnat, mais au-delà de ça, c'est le show, évidemment. C'est tout ce qu'il y a autour. Bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait. Là, c'est vraiment le sacre de, de l'entertainment. On est vraiment Ouais, dedans, quoi. Là, c'est la finale de playoff, c'est les All-Star Games, ouais, c'est c'est ça. ouais, Là, c'est ouf, quoi. c'est Ouais, le ouais. Graal, quoi. Oui, c'est ça. Bah, on le voit puisqu'il y a même des gens qui ne suivent pas du tout la NFL, mais qui regardent le Super Bowl pour le show, quoi. À travers l'écran. Donc, c'est dire, quoi. C'est dire. J'imagine même pas sur place. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion d'en voir un. Ah bah, en tout cas, je te le souhaite, parce que apparemment, c'est quelque chose de, ouais, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est allé et qui nous en a parlé. Waouh! Ouais, Ouais, waouh! Voilà, rien d'autre. ouais, c'est clair. C'est incroyable. Et qui tu vois cette année justement conquérir pour gagner ce titre? Alors NFL, on va faire NFL, NBA et foot US. Bah, du coup, en NFL, bah, on a bien sûr les Chiefs qui sont bien partis. Tu suis un petit peu, toi, ou pas? Depuis que je regarde tes vidéos. Ok, d'accord. Bah, on a les Chiefs qui sont bien partis, qui ont gagné l'année dernière, et pour l'instant ils sont invaincus. On arrive à la week 7, enfin à la septième semaine, et ils sont toujours invaincus. On a aussi les Vikings de Minnesota qui sont invaincus pour l'instant, et c'est les deux seules équipes invaincues. Donc je pense qu'on peut tourner nos projecteurs vers eux hein, pour l'instant. Et ils Donc vont s'affronter dans pas longtemps, ces deux équipes? ah bonne question, faudrait que je regarde, faudrait que je regarde le programme. Ouais, j'ai hâte de voir, tiens. Et peut-être que du coup, ça va être le match qui va être un petit peu Ah, mais clairement, plus ouais, tendu, quoi. de savoir qui va gagner. Non, mais c'est clair. En plus, ils sont invaincus. Donc, et en plus, c'est drôle parce que les Vikings sont invaincus en NFL là, pour l'instant cette année. Et nous, sur la saison ELF, donc, qui s'est terminée, donc European League of Football, qui s'est terminée en septembre, les Vikings aussi, donc il y a une équipe des Vikings en ELF, a été invaincue jusqu'à la finale. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est Bon, trop drôle. bon, Donc, est-ce bon. que c'est une prophétie? Je ne sais pas. On Bon, en tout cas. verra. Ouais. Et alors après en NBA, je t'avoue que je ne sais pas parce que
Je suis pas beaucoup la NBA. On va dire que je vais faire un clin d'œil à l'équipe des Charlotte Hornets parce que on a Tidjane Salone qui a signé, qui a été drafté Ouais. dans cette équipe. Il a fait un Et sacré match d'ailleurs récemment, là. Quand il a commencé, il a fait un sacré match. ouais, et du coup, je suis un petit peu plus là. Je crois que moi, j'ai besoin d'être attachée émotionnellement à une histoire pour pouvoir suivre un sport vraiment de fond en comble. Mais du coup, oui, il a été drafté, il se débrouille vraiment très bien et Ouais, il a ouais, il a été été dans formé. 5 majeurs, là, il y a pas longtemps. C'était à une ou deux nuits, je crois, il était dans 5 majeurs, il a démarré et tout, donc... Ah ouais, non, ouais, non. ouais. Et il a été formé par Julien Zoa, donc qui est un ami à moi et que j'ai reçu dernièrement dans Mascoff. Ouais, je vais suivre de près leur évolution. C'est top, c'est top. Moi, j'invite ceux qui regardent nos vidéos d'aller voir celle en Instagram avec Chris Singleton, qui lui est plutôt parti sur le back-to-back de Boston. Effectivement, Hmm. ils ont une équipe enfin, ils ont une équipe collective, ils ont un banc de touche, ils ont une durée qui a l'air quand même assez compliquée à les prendre. Mais attention à toutes ces équipes-là, avec Minnesota, avec tout le monde, en fait. Toutes les équipes aujourd'hui sont capables de faire beaucoup de choses. Bon, on va peut-être pas compter tout de suite sur les Spurs de Wembanyama, mais on peut lui souhaiter que du bon aussi. Et puis, on va espérer que Charlotte puisse faire un grand championnat. Ouais. Euh, et pour Atlanta, avec Riz Haché aussi. Donc voilà, on va pouvoir suivre tout ça de près. Il y a Koulibaly, il y a tellement de Français qui commencent à être en NBA qu'on sait même plus où donner de la tête, du coup. Donc, c'est assez Ouais, cool. c'est clair. Ah, cette année, je vais suivre de près. C'est assez cool. Comment tu te vois à court terme, tes perspectives? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? À part que toutes tes émissions marchent du feu de Dieu, qu'est-ce qu'on peut te Ouais. souhaiter et comment tu te vois dans quelques temps? Bah ouais, ça va être ça, hein, en réalité, que mes émissions puissent fonctionner. Et surtout, j'espère pouvoir réussir à avoir un sponsor parce que ce qui va me permettre de faire perdurer ce type d'émission, c'est ça, finalement c'est le pécunier, on y revient, mais c'est vraiment ça, c'est pouvoir financer les studios, etc., etc. Et donc ouais, j'aimerais bien pour pouvoir me permettre de faire plus d'interviews, parce qu'aujourd'hui je suis sur une fréquence d'à peu près une par mois, difficilement, mais j'aimerais pouvoir en faire plus, au moins une par semaine, et puis j'aimerais aussi pouvoir à terme faire des émissions live où je reçois des athlètes, alors aussi en public, tu vois, j'aimerais vraiment, ça c'est vraiment le truc que j'aimerais faire en public, recevoir des athlètes en mode talk show et pouvoir faire ce que je fais avec Maskoff, mais devant un public, par exemple. Bah, en tout cas, Donc, ce serait génial. Ce serait génial. On te le souhaite en tout cas. Alors, je tenais à te remercier encore une fois d'avoir accepté de pouvoir te livrer un petit peu et de nous parler un peu de sport US. J'espère que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir commencer à apprécier, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ta personnalité les sports US et que du coup, tout le monde se retrouve sur ta chaîne YouTube, ton Instagram, tes réseaux sociaux pour pouvoir suivre un petit peu tes actualités sur le foot US, sur les sports US et surtout de pouvoir regarder un petit peu tous les contenus que tu proposes. yes. Bah, merci beaucoup, Florian. C'était vraiment top. Merci de m'avoir reçu. Merci. Quant à vous, on se retrouve sur Instagram dès mardi avec Franck Le Goff et Lauriane Dolt, qui sont coach national masculine première division et qui on va évoquer un petit peu justement ce niveau-là et leur future confrontation, parce que tous les deux vont devoir se rencontrer dans la saison. Et on vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, de bons visionnages, et n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Gaël et suivez-nous sur Instagram et YouTube. Voilà, merci et à bientôt.